Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Estevao Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea, footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps, sur le côté droit de Chelsea, Estevao Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il joue à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Estevao Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment elle les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit il est fort, il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong pas très physique. Eric Garcia même il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les Barcelonais, à un moment donné, je sais que vous kiffez défendre vos joueurs, mais c'est qu'un club plus qu'une famille. Mais ce mec n'a rien à faire maintenant sur un terrain de football. Sa place, c'est le vendredi soir sur NT1, commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau sur NT1. Catch attack. Il doit quitter le FC Barcelone au plus vite. La blessure est trop ouverte, il y a trop de plaies. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu Barcola, il y a eu ci, il y a eu ça. Et aujourd'hui, se rendre coupable d'un tacle aussi débile, excusez-moi du terme, mais je trouve pas d'autre terme pour qualifier son tacle, c'est débile, dénué de sens, écervelé, c'est un tacle de idiot congénital en fait. Surtout en tant que capitaine du FC Barcelone. Tu vois que ton équipe est en difficulté, qu'il n'y a pas d'intensité. Déjà, tu vas contester une faute, prendre un carton jaune en tant que capitaine. Déjà, comment tu peux prendre un carton jaune en tant que capitaine? Sachant que normalement, tu es le seul à pouvoir parler à l'arbitre. Et toi, sciemment, tu viens découper un joueur, mais à un moment donné, quand est-ce que vous allez dire stop, le FC Barcelone? Barcola, là encore, Acerbi, là encore contre le Real Madrid, et là encore carton rouge. Stop, à un moment donné, même si vous vous aimez, on sait que vous êtes dans un club, c'est la familiale, je comprends, je connais. Mais parfois, faut dire stop, faut couper le cordon ombilical. Araujo n'a pas le niveau pour jouer dans des grands matchs en Europe. Et il vient encore une fois de le démontrer. Même si ça se trouve que ailleurs il sera meilleur, mais au FC Barcelone, pour moi, son histoire est terminée. Venez le défendre. Non, ceux qui le défendaient, venez le défendre. Défendez-le encore. Vous allez dire quoi encore? C'est la faute du PSG hors jeu. C'est Hansi Flick. Hein? C'est la ligne haute. Paris Saint-Germain, tu nous as éteints. Inter, t'es rentré, tu nous as éteints sur ton marquage. Aujourd'hui, on te donne un grand rendez-vous, un grand match. Tu floppes encore une fois. Casse-toi de mon club! On a fait le tour avec Araujo. Il pue la merde. Il sait pas défendre. Il a pas d'intelligence de jeu. C'est un catcheur. Il réfléchit pas. C'est bon. Stop! Défense calamiteuse, un but de Guignol qui reflète parfaitement l'image du Barça sur cette première mi-temps. Un but dégueulasse, un but con, comme j'en ai jamais vu. Personne au marquage, Cucurella, tout seul dans la surface de réparation, vu que c'est un guichet ouvert ici, tout le monde se sert. Moi, je vais aller supporter les féminines, je vais arrêter de regarder les mecs. Parce que sinon, je vais faire un AVC, je vais faire une crise. Je suis asthmatique, moi. Je suis asthmatique, les gars, je suis asthmatique. En 2 mois, là, je vais câbler avec le Barça. PSG, Real Madrid, Chelsea. Toutes les grandes échéances, on s'est fait tabasser. C'est bon. Il y a cet humain, ce diable de Tasmanie. Il n'a plus rien à faire dans cette équipe du FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis, si le FC Barcelone veut passer un palier, il peut pas garder Araujo. En fait, c'est une brute épaisse, stupide, qui n'a rien dans la tête. Les gars, je sais pas qui l'a programmé, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est pas humain.
Il a pas de sentiment au final. Regardez-moi ce tacle stupide. Et au final, il vient tacler tout l'espoir que les Barcelonais avaient dans ce match-là au final. Même s'ils étaient pétés avant, mais quand même, ça met en difficulté le FC Barcelone. On a vu en deuxième période, c'était impossible de revenir sur une équipe aussi disciplinée que Chelsea. Je vous parle de ça parce que c'est trop. Action sur Barcola, dans la surface de réparation, il commet le pénalty et il prend un carton rouge, ce qui anéantit les courses du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. L'erreur qu'il a fait face à Acerbi, j'avoue que là, il a pas pris un carton rouge, mais c'est une erreur grossière. Face au Real Madrid, il se permet aussi d'avoir un carton rouge. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas normal. Est-ce que Gundogan, il a eu tort? Non, il n'avait pas tort de craquer au final sur lui. Il avait ses raisons. C'est vrai que publiquement, c'était assez bizarre. Mais les gars, s'il vous plaît, Araujo, c'est 7 cartons rouges en 3 ans. Et c'est pas normal, la famille. C'est dingue. Mais je l'aime tellement, Araujo. Ça à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Tous les ailiers droits sont bons jusqu'à me rencontrer. Ouais, Lamine est un bon joueur, mais on n'est pas en Liga ici, on est en Première Ligue. Ok. Est-ce qu'il a menti? Ouais, Barcelonais, toi qui m'écoutes. Est-ce qu'il a menti? Dis-le moi dans les coms. Est-ce qu'il a menti? Non. Il a cadenassé, toujours avec un peu de vis, se jeter par terre, des roulades. C'est ce genre de mec, tu le veux chez toi, hein, à ton équipe. Mais quand il est dans notre équipe là, t'as le seum. T'as envie de le boxer, tu l'insultes de tous les noms. Mais il est trop efficace. Il est trop efficace. C'est-à-dire que offensivement, il est bon. Défensivement, il est bon. Dans le volume de course, dans la capacité à répéter les efforts, il est bon. Des fois, il marque. Des fois, il fait des passes D. Il est chiant. Il est provocateur. Mais toujours à la limite du carton. Toujours à la limite. Monsieur Marco Kurela, les gars. Il a parlé avant le match, il assume. C'est ce qu'on aime en fait dans le football. Ok, tu chambres, ok, tu parles avant, mais après t'assumes. C'est ce qu'il a fait ce soir. Waouh. Donnez-lui juste le brassard et 10 paires de couilles pour l'accompagner. Il vous ramènera la Ligue des Champions, le championnat et même le Ballon d'Or. Comment je peux expliquer? Il rentre en cours de jeu à 10 contre 11. Le match, il était déjà fini. On s'était déjà fait éteindre dans tous les sens. À partir de la 50e, ça chantait des olé, olé dans les travées de Stamford Bridge, pardon. Et lui, même à la 88e minute, il pressait comme un chien galeux. Expliquez-moi comment ce mec-là, avec la saison qu'il a fait, avec l'exemplarité qu'il démontre, c'est pas déjà le capitaine du FC Barcelone. Il y a des joueurs au Barça qui méritent même pas de fouler la même pelouse que Rafinha. Et je pense même pas avoir besoin de les citer, hein. Il est exemplaire. Il défend. Il attaque. Il fait tout ce que tu peux demander à un être humain sur un terrain. Tout. Il mouille le maillot. Il aime le club. Ses déclarations, c'est un sans faute. Au lieu d'aller accompagner Rafinha, au lieu d'aller accompagner Lamine Yamal. Oui, c'est compliqué et c'est la crise, on n'a pas de sous. Mais à un moment, j'ai pas besoin de vous citer les joueurs dont je parle. Il y a des joueurs qui méritent ni de porter le maillot du Barça, en tout cas dans beaucoup de gros matchs, ils l'ont prouvé. Et encore moins de respirer l'air de Rafinha, de marcher à côté de lui dans un stade et de se battre pour le même écusson. Des garçons princesses, de femmelettes, vous n'avez aucun caractère, aucune personnalité, des yaourts nature sucrés, aucun colorant, aucune saveur en vous, que des femmelettes. Dès qu'on vous touche net, habite, la bite n'est pas votre parent. Quelle performance désastreuse, quelle performance ignoble aujourd'hui du Barça, aucune dignité. Ils sont présentés à Stamford Bridge comme des femmelettes. On va commencer par toi, Franck de Jong. Toi, tu es censé être le capitaine de notre équipe au milieu. Tu peux rien faire. Face à Caicedo, face à Rhys James, face à Enzo Fernandez, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, j'en fais ça quoi si? Imbécile, que tu es comme toupie, tu tournes en rond. Des passes ratées, sur passes ratées. Tu peux pas organiser le jeu. Pedri n'est pas là. Tu es comme un orphelin au milieu du terrain. J'attendais plus de toi. Je me disais que non, Franck allait leur montrer les masterclass. Il allait leur montrer que le football, c'est pas que l'impact, c'est pas que la force, que c'est l'intelligence. Mais toi, mais tu es bête. En plus, tu n'as pas force. On continue, Koundé. Koundé, toi. Laisse le football. Lâche le football. Lâche le football parce que tu es nul. Va t'habiller, va faire les défilés de mode chez Adidas, chez Nike, je m'en bats les couilles. Mais va là-bas. Ferran, toi, tu sais c'est quoi? J'en veux à la personne qui t'a fait devenir pro. Parce que cette personne mérite la prison. Cette personne mérite la prison. Tu es mauvais. Et quand je pense que Deco, ce salopard, dit que toi, tu es l'avenir du FC Barcelone. Seigneur, j'ai envie de faire des choses. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, espèce de sardine. Je suis un requin, tu es une sardine. Mais il n'y a rien dans ta tête. On laisse poteau devant toi. Même si... Ferran, 5e minute de jeu. Là, le match allait basculer. Mais comme ici, il n'y a rien, c'est vide. C'est parti, tu nous as vendu.
Fermine, je ne peux mourir. Toute l'année, je chante ici que Chelsea s'est foutu de toi en proposant 40 millions d'euros. Mais aujourd'hui, là, même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Sale fraude. Même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Tu peux rien faire de bon. Tu es là, tu as perdu ce drain comme ça. Tu penses que c'est ton jardin. Mais attendez, vous me décevez. Vous me décevez, mais d'une manière. C'est incroyable. Badere, ça vous fait tes cheveux, fait tes contours. On dirait Miles Morales, ça. Tu es le premier. Pour te jouer les Spider-Man noirs, c'est ça, tu es le premier. Mais tu es là, tu vaux rien, tu vas pas courir là. Voilà pourquoi il commence devant toi en équipe nationale. Et puis toi, tu es là, tu es toujours à Barcelone, en train de faire fête, espèce de nulard. Franchement, la performance collective aujourd'hui, zéro. Zéro. Aucune personnalité. C'est comme nourriture sans sel. Vous ne me dites plus de faire les éloges de cette équipe. Toi qui n'as pas gagné une grosse équipe, ne me parlez plus d'eux. Parce que c'est pour se muscler contre Bilbao et qu'on sort là, je m'en tape. Je répète, je m'en tape. Ne mettez pas sur Arao. Arao, lui, on sait déjà qu'il est bête. Lui, on sait que c'est un cas, on peut rien faire pour lui. Mais la performance de l'équipe aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte. Surtout pour une équipe qui veut prétendre à la Ligue des Champions, en fait. C'est une honte. Koubassi. On peut dire, tu vaux rien. Tu vaux rien, il n'y a rien dans ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. La mine, il y a mal. Il est fou, dans ta tête. Fais story Insta, non? Oui. Et lui, le meilleur des 2007, il est trop fort. Les deux étaient attendus aujourd'hui. Il y a l'un des deux qui joue dans une équipe de Schmeta. On peut même pas lui en vouloir. Et avant ça, le Barça aurait pu ouvrir le score, sauf qu'ils ont Ferran Torres en numéro 9. Il aurait pu commencer le match avec une passe D. Il a décidé de se masturber sur le Barça. C'est pas le seul. Et depuis août, Jules Koundé, son niveau affiché, c'est affligeant. Aujourd'hui, le Barça a pris l'eau. Le Barça s'est fait masser. Pardon? Non! Désolé, je m'excuse. Venez pas me jeter des cailloux dans les commentaires. Pardon, Moses Caicedo, c'est trop fort. Et un petit doute. Aujourd'hui, le doute, il s'est effacé d'un coup. Piétiné milieu du Barça. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de ce mec. C'est qui ce mec-là? Le PSG s'est intéressé il y a un an sur lui, j'ai le démon. Estevao, le plus fort des 2007, d'aujourd'hui. Koundé, ça sait pas défendre. Koubarsi, ça sait pas défendre. Eric Garcia, ça sait pas défendre. Baldé, ça sait pas défendre. Donc il s'est faufilé dans la défense, il en a envoyé 3, il a envoyé un missile prédateur dans les lucarnes. 2-0. Évidemment, comment vous voulez que je ne vous parle du match sans vous parler du fichier S, Araujo, le pire défenseur sur cette planète. Maguire est plus fort, hein. J'espère qu'on est d'accord. Ne tombez même pas dessus, hein. Ça sert à rien. Il joue à côté de Schmeta. Frankie de Jong, s'il a pas son daron Pedri, il est moisi. Yaourt nature, on a dit. Il met Ferran Torres dans les meilleures des dispositions. L'autre, il fait l'enculé, il rate. Tu veux qu'il fasse quoi? À 18 piges, ils étaient 3 sur lui. Il a les couilles de continuer à poster des stories. Flic, ça bouge en juin prochain. Et je peux vous jurer, Yamal, Rafinha, ça va pas rester longtemps dans ce Barça, hein. C'est des joueurs qui ont envie de gagner, hein. Ils vont jamais rien gagner chez vous.